Kate Middleton et Sophie Wessex victimes de la même invasion malveillante de la vie privée. La duchesse de Cambridge a atterri sur le sol britannique mercredi soir après une visite éclair de 2 jours en solo au Danemark. Elle a voyagé avec son Royal Foundation Center for Early Childhood pour découvrir de première main l'approche danoise du développement de la petite enfance. Elle a également retrouvé mercredi la reine Margrethe II et la princesse héritière Marie au palais de Christian IX. Le voyage intervient alors que Kate et d'autres membres de la famille royale continuent de remplir les chaussures de Sa Majesté alors qu'elle s'éloigne légèrement de la ligne de front. À 95 ans, la reine a supprimé son calendrier de fiançailles après une série de problèmes de santé au cours des derniers mois. Cette semaine, le monarque a reporté plusieurs engagements virtuels après avoir été testé positif au Covid-19 dimanche. On dit qu'elle a des symptômes légers, semblables à ceux du rhume. Parmi ceux qui se présentent aux assiettes figurent les Cambridge, les Gallois et les Wessex. Kate et Sophie sont toutes deux issues de la classe moyenne et se sont mariées dans la famille royale en tant que roturiers. Pourtant, ils partagent également un lien beaucoup plus profond. Tous deux ont été victimes d'horribles invasions de leur vie privée au début de leur vie royale. Quelques semaines à peine avant que Sophie n'épouse le prince Édouard en 1999, des photos d'elle seins nus en vacances ont été publiées dans The Sun. Les photos avaient été prises 11 ans plus tôt lorsque Sophie, qui travaillait alors pour Capital Radio, s'était rendue en Espagne avec son collègue Chris Tarrant et sa coprésentatrice Cara Noble. Madame Noble a vendu la photo, et une série d'autres, au journal pour 40 000 livres. Elle a ensuite été limogée de son travail et a ensuite présenté des excuses, tandis que The Sun a également reconnu ses propres actes répréhensibles. Ils se sont excusés avec le titre Désolé, Sophie et ont fait don de tous les bénéfices de la vente à ses œuvres caritatives. Quelques 13 ans plus tard, le magazine de célébrités français Closer a publié des photos de la duchesse de Cambridge prenant un bain de soleil seins nus lors de vacances au château en 2012. Un peu plus d'1 an après le mariage de William et Kate, un photographe a utilisé un objectif à longue portée pour prendre des photos de la duchesse en vacances en privé. Les Cambridge ont poursuivi le magazine français pour 1,3 million de livres sterling et ont exigé 42 000 livres sterling supplémentaires de dommages et intérêts au journal local La Provence, qui avait également publié des photos de la famille royale en vacances en privé. Les deux couples royaux ont été gravement touchés par les photographies. Dans une déclaration lue devant les tribunaux français, le prince William a déclaré, en septembre 2012, « Ma femme et moi avons pensé que nous pourrions aller en France pendant quelques jours dans une villa isolée appartenant à un membre de ma famille, et profiter ainsi de notre intimité. Nous connaissons la France et les Français et nous savons qu'ils sont, par principe, respectueux de la vie privée, y compris celle de leurs hôtes.
La manière clandestine dont ces photographies ont été prises nous a particulièrement choqués car cela a porté atteinte à notre vie privée. William a ajouté que les photographies étaient d'autant plus douloureuses compte tenu de la mort de sa mère et du harcèlement qu'elle avait parfois subi. Sophie, quant à elle, a été dévastée par les photos d'elle. Le docteur Anna Whitelock, historienne et commentatrice royale, a déclaré au documentaire de 2020 de Channel 5 Edward and Sophie, The Reluctant Royals que la photo était considérée comme une intrusion vile et malveillante dans la vie privée. Murray Harkin, qui dirigeait une entreprise de relations publiques avec Sophie à l'époque, a déclaré « Je me souviens que Sophie m'a appelé aux petites heures du matin, en larmes, lorsqu'elle a découvert que The Sun avait acheté la photo et prévoyait de publier ce. Elle était tellement bouleversée par ce qu'elle sentait qu'elle laissait tomber avant son mariage. » Pourtant, malgré le chagrin initial, Sophie a pris la situation à bras-le-corps et a gardé la tête haute. Rebecca English, rédactrice en chef royale du Daily Mail, a déclaré au documentaire « J'ai parlé à une de ses amies qui était avec elle lorsque l'histoire a éclaté. Ils ont vu son cœur se briser. » Mais également, et je pense que si est un aspect très intéressant du personnage de Sophie, elle pensait vraiment que le spectacle doit continuer. Elle a gardé la tête haute. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. Monsieur Harkin a déclaré que Sophie aurait été là pour Kate lors de la publication des photos. Il a déclaré en 2012, « Sophie sera une épaule sur laquelle s'appuyer pour Kate. Je m'attends à ce qu'elle ait déjà été en contact avec Kate. » Sophie est devenue l'un des membres les plus appréciés de la famille royale au cours des 2 dernières décennies, alors qu'elle et Edward sont devenus une paire de mains stables capables de diriger le navire royal. Elle a souvent été félicitée pour sa capacité à représenter le cabinet sans attirer les gros titres indésirables.